Bienvenue sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur dans la mission Partage ton cœur. Et aujourd'hui, celui qui va nous partager son témoignage, c'est notre autre que notre frère Jean-Philippe. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour à tous. Content d'être ici. Sois le bienvenu en tout cas et merci d'avoir répondu présent pour donner ton témoignage. Alors dis-nous, qui est Jean-Philippe ? Alors Jean-Philippe, il a 33 ans. Donc voilà, j'ai 33 ans. Je suis né en Ile-de-France, à l'Haye-les-Roses, et j'ai grandi à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. J'ai grandi dans une famille qui avait la foi en Dieu, qui a la foi en Dieu. Sauf que c'était pas en Jésus-Christ, c'était une religion, une philosophie, une religion asiatique. Orientale. Du coup, voilà, on avait un livre sacré, des enseignements et un art spirituel qui consistait à transmettre une énergie. Alors, dis-nous, c'est un nom cette philosophie, cette religion, comment oui, ça s'appelait Sukyo Maekali. Sukyo Maekali. Sukyo Maekali, ça s'appelait. Oui. Et c'est de quel pays ça ? C'est originaire du Japon. Originaire du Japon, d'accord, oui. Très bien. Et donc tu disais que vous transmettiez de l'énergie, c'est ça ? C'est ça, une énergie qui était appelée la lumière divine, la lumière de vérité, ce qui consistait à purifier l'âme. Et ça disait qu'en purifiant notre âme, du coup, les pensées étaient impactées, les paroles, les actions, et que du coup, ça générait des phénomènes favorables dans notre vie. Plus on purifie notre âme, et voilà, plus... D'accord, ça ressemble un peu au New Age, avec les ondes positives, négatives, chercher toujours le bien sûr, comme tout le monde. Mais oui, d'accord. Est-ce que c'est reconnu, réputé, cette religion ? Oui, c'est répandu. Bien sûr, c'est répandu. En fait, le lieu où on transmet cette énergie, ça s'appelle un dojo. Et en France, il y en a un peu partout. Il y en a un peu partout. Et il y en a aussi un peu partout dans le monde. Il y en a en Afrique, il y en a en Amérique, en Australie, il y en a partout. Quoi. Mais quand on dit dojo, c'est plus, moi ça me fait penser plus à tout ce qui est sport. Les arts martiaux, oui, c'est ça un dojo à la base. C'est ça, mais là c'est, si jamais tu rentres dans la salle, tu vois que des personnes sont assises par binôme. Et qu'il y a une personne qui reçoit, une personne qui transmet en levant la main comme ça. D'accord. C'est comme ça. Alors, c'est quoi leur façon de voir la vie à ce mouvement ? Leur façon de voir la vie, disons que... Ils croient en Dieu ? Oui, il y a un Dieu créateur. En fait, c'est à la fois monothéiste et polythéiste. C'est-à-dire qu'il y a une foi en un Dieu créateur. Et ce Dieu-là, il dit qu'il est pour la création des personnes, il était assisté par une divinité, un petit Dieu. Et du coup, ça croit beaucoup en l'existence de plusieurs dieux. On parle beaucoup des dieux de justice, des dieux de ci. On croit en l'existence de plusieurs dieux. Et du coup, on voit aussi une prière à ce Dieu qui... D'accord, très bien. Alors justement, maintenant, comment est-ce que tu as rencontré, toi qui étais déjà dans une autre mouvance, tu n'étais pas chrétien, si j'ai bien compris. Tu n'étais pas non plus musulman, tu n'étais pas non plus bouddhiste. J'ai fait un peu de catéchisme étant petit, mais ça m'a très vite un peu saoulé, pour dire de manière familière. Oui. Donc, le catéchisme, j'ai vite arrêté étant jeune. D'accord. J'ai vite arrêté étant jeune. Ok, d'accord. Donc du coup, alors ma question, comment est-ce que tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ ? Oui, alors comment j'ai rencontré Jésus ? C'était par le biais d'une personne de mon voisinage. Une personne de mon voisinage, c'était une période de convalescence, j'avais un peu la main cassée, etc., je ne travaillais pas. Donc elle a vu ma main bandée, etc., elle m'a proposé une prière. Et du coup, c'est parti de là. On s'est échangé des enseignements, je lui ai prêché ma paroisse, comme on dit, et elle m'a présenté la Bible. Et j'ai senti aussi qu'il y avait... quelque chose en elle, le caractère était quand même assez travaillé, cette personne-là, comme d'autres personnes qui m'ont partagé Jésus avant aussi. Mais du coup, ça m'a donné... Je pense que ce qui a fait la différence, c'est que cette personne, en plus de prier pour moi, ce qui est la base, elle m'a imposé les mains de nombreuses fois, mais aussi elle a jeûné beaucoup, elle a beaucoup jeûné pour ma conversion. Et je pense que, pas à pas, c'est ça aussi qui m'a permis de voir les versets peut-être autrement. Et vraiment, c'est l'écriture qui m'a vraiment donné envie de connaître Jésus, de vraiment approfondir les écrits. D'accord, très bien. Et donc, du coup, quel a été le déclic qui t'a fait réaliser que Jésus, c'était bien plus que tout ce que tu pouvais peut-être savoir ? Y a-t-il quelque chose ? Est-ce que c'est en lisant ? Est-ce que c'est une vision ? Est-ce que c'est... Dis-nous. Oui, je dirais que c'est surtout l'écriture. C'est surtout l'écriture, car je me suis rendu compte en fait qu'on me présentait
Jésus d'une autre manière dans la religion dans laquelle j'étais. J'ai vu que c'était pas le même Jésus que de la Bible, que la Bible, et que le Dieu qui était dans mon ancienne religion m'autorisait à faire des choses que le Dieu dans la Bible me interdisait en fait. Et donc là, j'ai vu que c'était pas normal. Et il y a beaucoup de versets. Des exemples, ah oui, bien sûr. Le premier, c'est le verset sur les statues où la Bible dit voilà, vous ne ferez pas d'image taillée, de représentation de ce qu'il y a dans les cieux comme sur la terre, et vous ne vous prosternerez pas devant elle. Et moi, j'avais cette divinité, cette statue, je me prosternais, je lui faisais une prière, et je me suis rendu compte bien plus tard que en fait c'était d'idolâtrie, bien plus tard. Il y a aussi le verset où Jésus prévient que beaucoup viendront sous le nom du Messie, des faux prophètes, des faux messies, et feront des prodiges, des miracles, et séduiront beaucoup de gens. Et en effet, le fondateur de mon ancienne religion, il vient sous l'étiquette du nouveau Messie de la nouvelle époque. Il vient vraiment sous cette étiquette-là. Oui. D'accord. Rappelle-nous le nom déjà, s'il te plaît. De la religion ? Oui. Sukyo Maekabi. C'est lui le représentant, le chef spirituel. Oui, aujourd'hui il est décédé, mais voilà, il y a d'autres mecs qui ont pris le relais. Mais voilà, il est vraiment venu sous cette étiquette, et du coup, il faisait en effet des prodiges parce que en levant la main. Voilà. D'accord. Oui, comme on dit dans la Bible, la parole de Dieu, le diable il singe Dieu quelque part, et c'est bien ça. Vrai. Oui. Et puis il est dit également qu'il se déguise en ange de lumière. Exactement. Alors que c'est loin d'être un ange. Exactement. Et c'est aussi l'un des versets qui m'a parlé. Et il y en a aussi deux autres, si tu veux que je te les présente. Il y en a deux autres, c'est que dans mon ancienne religion, j'avais une chaîne avec laquelle du coup je transmettais cette énergie, et on disait que avec cette chaîne-là, j'avais un lien étroit avec Dieu. Mais en lisant la Bible, je me suis rendu compte que le chemin étroit qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ en lui-même en fait. Ouais, oui. Voilà, il dit que spacieux est le chemin de la perdition, et que beaucoup y vont, et que étroite est la porte, trop serré est le chemin qui mène à la vie, au salut. Et quand j'ai vu qu'il dit je suis la porte, je suis le chemin, la vie, la vérité, et que nul ne vient à Dieu ou Père que par moi. Là, ça m'a vraiment touché. Oui. D'accord. Et beaucoup interpellé. Oui. Alors justement, dans ces textes, qu'est-ce qui t'ont interpellé le plus ? Il y a, dans tous ces textes, je dirais, il y a aussi l'esprit de vérité. Il y a aussi l'esprit de vérité, car je me suis rendu compte que c'est un passage que beaucoup de religions utilisent pour s'annoncer en fait. Pour s'annoncer. Et du coup, dans mon ancienne religion, le fondateur dit que l'esprit de vérité lui a soufflé des choses. Et je me suis dit que non, c'est pas possible. Il peut pas lui souffler des choses. Il peut pas avoir soufflé des choses à cet homme, sachant que mon ancienne religion ne croit pas en la mort de Jésus à la croix. Voilà. Pour eux, c'est comme les musulmans, c'est un faux semblant, c'est son frère qui était sur la croix. Voilà. Pour eux, Jésus n'est pas mort à la croix. Et du coup, comme la venue de l'esprit a un lien avec la mort de Jésus à la croix, forcément, ça peut pas être cette personne-là, cet esprit-là qui lui a soufflé des choses. Et aussi, quand j'ai vu que Jésus disait à ses disciples que cet esprit-là, en fait, ils le connaissent, qu'il était présent avec eux, qu'il demeurait avec eux, et forcément, ça fait prendre conscience que non, ça peut pas être cette personne-là en fait. Exactement. C'est vrai que pour lire, frères et sœurs, beaucoup de gens nous disent oui, mais je suis chrétien, et moi j'aime souvent à le dire, mais non, mais le vrai chrétien, c'est celui déjà qui cherche à suivre Jésus, mais ce Jésus de la Bible. Encore une fois, frères et sœurs, je vous en conjure, allez acheter une Bible si vous voulez découvrir qui est Jésus-Christ. Alors, il y a des religions qui croient en Jésus, les musulmans ils disent qu'ils croient en Jésus, des sectes, des religions, des philosophies disent oui, on croit en Jésus, mais non, mon frère, celui qui croit vraiment, mon frère, ma soeur, bien sûr, celui qui croit vraiment en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il va faire premièrement ? Il va rechercher à savoir et qui est Jésus et comment on trouve Jésus-Christ. Pour apprendre qui est Jésus-Christ, c'est pas le Coran. Le Coran, il nous parle de Mohammed, il nous parle de l'islam, il nous parle aussi des prophètes, certes, mais si je veux connaître Mohammed ou l'islam, je vais lire quoi ? Le Coran. Si je veux connaître le bouddhisme, je vais quand même m'orienter sur des livres bouddhistes. Et si je veux connaître Jésus-Christ, c'est l'évangile que je vais aller voir, c'est logique, comme disent les musulmans, c'est le livre de Jésus-Christ. Ouais.
Donc, et même dans le Coran, c'est marqué, hein, si tu crois pas ce que je dis, va à la source, et quand il dit la source, il parle de la Bible. Oui. Donc, frères et sœurs, c'est vraiment très très important ce qu'on est en train de vous dire, c'est que celui qui croit vraiment en Jésus-Christ, c'est le Jésus de la Bible. Bah oui, c'est logique, mais en même temps, pour le découvrir et savoir qui il est, lire la Bible bien sûr, et normalement, quelqu'un qui se dit croyant, chrétien, qui croit en Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il va demander les eaux du baptême. Bah oui, c'est un acte. Bien sûr. Les baptêmes, c'est une alliance aussi. Donc oui, mon frère, c'est vrai que c'est important. Et toi, bah, je suis content pour toi en tout cas. Hein, le Seigneur est venu te chercher loin finalement. Hein, c'est vrai, oui. Parce que c'est vrai que c'est facile de... quand on est athée par exemple, on n'avait pas de croyance avant et qu'on vient à Jésus, bon c'est quand même moins pénible parce qu'il n'y a pas des casseroles qu'on traîne avec nous. Et c'est vrai que quand on vient d'une religion, d'une philosophie, c'est un peu compliqué parce que il y a des choses qu'on a acquis, qu'on croyait juste, et puis il y a tout à refaire, tout à revoir, et c'est vrai que c'est pas facile. Et donc du coup, alors excuse-moi pour l'introduction. Donc du coup, qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé auprès de ton entourage? Est-ce qu'ils ont vu du changement ou pas du tout? Avoir cru en Jésus et le suivre? Ils ont vu que j'étais un peu plus, comment dire, que j'étais un peu plus, je prenais un peu plus de recul sur certaines activités que je faisais avant. En ce qui me concerne par exemple le fait de boire, vraiment c'est... Je m'interdis pas, disons, mais vraiment c'est plus comme avant. C'est clair que c'est plus comme avant, je fais vraiment très attention. Et... mais en fait, ce qui était particulier, c'est que les changements, j'ai connu beaucoup de changements avant. C'est-à-dire que l'homme qu'ils ont vu avant de venir en Christ, il avait déjà connu un changement. D'accord. Et même pour moi, ça... C'est quoi ce changement? Eh ben, disons que là aujourd'hui j'en ai 33, mais de mes 17 à mes 24-25 ans, comme beaucoup de jeunes qui sont perdus, ben, j'étais un peu dans la débauche. J'étais dans la débauche vraiment crescendo de mes 17 à mes 24-25, à m'abîmer la santé avec tout ce qui est joint, alcool, la luxure, enfin le grand classique d'un jeune paumé. Et du coup, j'ai eu un déclic. J'ai commencé à me manifester un peu de l'amour vis-à-vis de ma personne, en me disant non, mais j'ai de la valeur, je mérite mieux que ça, demain je veux être un homme respectable. Et du coup, c'était le déclic. Et je me suis repenti à travers mon ancienne religion et à l'aide aussi du développement personnel. Que proposait cette religion, quoi? Pas forcément, même à part, hein, je m'achetais des bouquins, je faisais des formations. Et disons que l'assemblage de ces deux choses-là a commencé à opérer un changement en moi, en fait. D'accord. Et c'est pour ça que quand mes amis chrétiens venaient me parler, je leur dis, mais regarde, mais moi aussi j'ai changé comme ça. Donc c'était très difficile de venir vers Jésus par rapport à ça, en fait. Mais j'ai pris conscience, comme tu as dit, que le diable se déguise en ange de lumière et qu'il est capable de copier des choses de Dieu. Et puis même dans la religion dans laquelle j'étais, je me suis rendu compte qu'il y avait une base biblique. Donc sans me rendre compte, il y avait des brides aussi de la parole. Donc je pense que tout cet assemblage-là a permis peut-être ce changement. Je ne suis pas Dieu, je n'ai pas la science infuse. Mais aussi ma volonté en tant qu'homme de faire des choses. Je pense que tout ça a contribué. D'accord. Mais quand j'ai vu marquer que le Dieu véritable était en Jésus-Christ, quand je me suis rendu compte qu'il prenait des choses de la Bible tout en la discréditant, et ben en fait ça donne du crédit à la Bible. Tu peux pas dire d'une chose qu'elle est falsifiée, que non c'est pas bon, que c'était avant, mais en même temps tu t'en sers pour t'annoncer, c'est contradictoire. Donc pour moi quand je vois ça, je me dis non en fait, Jésus mérite d'avoir du crédit, il mérite que je m'intéresse à lui, la Bible mérite que je me plonge dedans quoi en fait. Donc c'est ce que tu as fait. C'est ça. Et c'est on peut dire c'est ce qui c'est le déclic, c'était la Bible, en lisant la Bible, tu découvres qui est vraiment finalement ce Jésus. C'est ça. Et ce qu'il enseigne réellement. Et les fausses doctrines et tout ce qui va avec. C'est ça. Amen, alléluia. Et justement alors ceux qui sont passés par la même, plutôt ceux qui ont eu à peu près ou qui sont en train de passer par là où tu es passé, qu'est-ce que tu leur diras à ces personnes? Moi, ce que je leur dirais, c'est que ne vous fiez pas au miracle. Parce qu'aujourd'hui, on se fie beaucoup à ce qu'on ressent à l'intérieur, à ce qui va fonctionner.
Mais voilà, le malin, Satan, peut vous duper vraiment comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez toquer à une porte, il y a écrit le mot lumière dessus, il y a écrit le mot Dieu, mais il faut creuser pour voir quelle entité se cache derrière cette porte en fait. Et c'est comme ça que bon nombre de personnes se font avoir. Et du coup, comme le dit la Bible, la parole, il est dit que on s'attend à la lumière et voici les ténèbres. Donc il faut vraiment creuser, ne pas s'attacher et s'attarder à ce que peut nous faire ressentir la chose dans laquelle nous sommes en fait, mais vraiment se fier à l'écriture. Parce que voilà, pour chaque chose, il y a un mode d'emploi. Pour toute chose, il y a un mode d'emploi. Et la foi, si elle n'est pas guidée par les écrits, on sort du sentier de Dieu en fait. Donc voilà, ce que je peux vous dire, c'est que moi, si j'ai envie de faire votre connaissance, comme a dit Idir, je vais venir vous voir vous, et je ne vais pas me fier sur les on dit, qu'on dit les autres de vous, je vais directement aller à la source. Donc si vous voulez connaître Jésus-Christ, allez à la source, allez voir ce qu'il dit de lui-même dans la Bible. Donc, Très voilà. bien, ok. Et justement, pour tous ceux qui traversent des situations pas faciles non plus, hein, comme tu as dit tout à l'heure, notamment pour les jeunes, tu disais de 17 ans à 24 ans, Oui. Des choses qui ne sont pas évidentes, hein, on est jeunes, donc on apprend, l'apprentissage, j'aimerais Oui. dire. Et pour eux, qu'est-ce que tu leur dirais pour que eux évitent justement d'attendre trop longtemps ou de tout simplement d'être en paix avec eux-mêmes et Dieu? Oui, c'est vrai qu'on peut penser que si on ne fait pas comme les autres, que si si on ne fait pas ces activités que font la masse, c'est-à-dire les jeunes un peu qui sont malheureusement un peu perdus, c'est-à-dire fumer, boire à excès, tout ça, qu'on ne profite pas de notre jeunesse, mais c'est faux. Je pense que je pense que les esprits, Satan nous dupe aussi comme ça. On peut très bien être quelqu'un d'épanoui, vraiment prendre un plaisir à vivre sa vie sans être dans ces choses-là, parce qu'il faut savoir que certaines de ces actions que l'on fait, et vraiment qui sont nuisibles pour nous, elles provoquent des blocages en fait dans nos vies. C'est-à-dire que même si on peut prendre plaisir à fumer sur le moment, à être à l'état d'ébriété, etc., ça va nous coûter cher dans notre vie parce que en fait on transgresse les lois de Dieu et ça crée des blocages dans nos vies sans nous rendre compte. Donc je dirais que vraiment pour les parents, on n'a pas besoin de ça véritablement, on n'a pas besoin de ça vraiment. D'accord, très bien. Et alors, pour clôturer cette émission, comme j'aime souvent le demander à mes invités, si tu as un verset de la parole de Dieu, la Bible, qui te tient en particulier, que tu as vraiment à cœur, ça serait lequel? Et on va clôturer avec ça. Alors, un verset qui me tient à cœur, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui m'ont peut-être interpellé. un en particulier, Oui. un ou deux en particulier. Ah, il y en a un. C'est celui que, quand Jésus parle à la Samaritaine, il lui dit si tu connaissais le don de Dieu et celui à qui tu demandes à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire, c'est ça, quelque chose comme ça? Oui, c'est ça qu'il dit. Et je sais pas, moi ça me frappe la manière dont il lui parle comme ça. Je sais pas, j'aime beaucoup ce verset. D'accord. Quelque part, la Samaritaine, hein, on connaît l'histoire, Oui. mais c'est vrai que dans ce verset, déjà rien que le fait de l'eau, et tout à l'heure tu en as parlé, l'eau vive, Voilà. Celui qui boira de cette eau, il lui dit, il aura encore soif, mais celui qui je donnerai l'eau, en fait c'est lui, hein, Oui. qui donnerait sa parole tout simplement, oh là là, il a non seulement la vie éternelle, mais ainsi de suite, amen, alléluia, c'est super. Alors, écoute, content encore de t'avoir accueilli sur le plateau, et puis tu reviens quand tu veux, Merci Edia. Et je t'en prie, c'était avec joie. Et puis c'est vrai que le témoignage, comme je l'ai l'habitude de dire, il n'y a pas un témoignage qui se ressemble. On a tous des témoignages, même si on est 8 milliards bientôt d'individus sur la Terre. Oui. Mais je pense, je l'espère, hein, avec tous les chrétiens, tous ces milliards de chrétiens, personne n'a eu le même témoignage, même les jumeaux. Et ça, c'est vraiment formidable. Et c'est pour ça que nous vous invitons justement à venir
venir enregistrer aussi, si vous avez à cœur, votre témoignage. Alors bien sûr, vous ne payez pas, c'est gratuit, hein, pas de souci. Et non seulement je vous pose des questions simples, comme vous avez pu vous en rendre compte aujourd'hui, et dans ces autres émissions que vous trouverez sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur dans l'émission Partage ton cœur. Donc n'hésitez pas encore à nous contacter. Si vous avez des questions aussi pour Jean-Philippe, n'hésitez pas à le contacter également. Alors Jean-Philippe, oui. Comment peut-on te joindre? Par mail, par téléphone. Alors, veux-tu donner le mail? Oui, donc c'est Argus-8, ARGUS-8, Jean-Philippe, du 6 entre Jean et Philippe, @hotmail.fr. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez discuter, il n'y a aucun problème. Très bien. Alors sur ces beaux mots de la fin, on vous dit tout simplement à très bientôt, que Dieu vous bénisse. Bye bye. Soyez bénis. Bye.